Bonjour à tous. Alors on continue, on est dans le Daf Zayin Amoud Bet et on est ici. D'accord? Voilà. Alors, ok, je vais. Ok, bah c'est pas grave, je descendrai pour le Rashi. Alors, l'Agmara demande Ba'amine, Rav Shmuel Baraba me Ekronia, me Rabbi Abba. Kshen Shamin, Beshelo Henshamin, O Beshelo Lam Henshamin. Ok, alors ça, c'est une question fondamentale. Ba'amine. Ba'a, c'est un lachon de ba'ya, c'est-à-dire c'est-à-dire question, d'accord? Question, problème. Il se pose la question, d'accord? Rav Shmuel bar Abba Meekronia, d'accord? Rav Shmuel pose la question à Rabbi Abba, d'accord? Donc il va y avoir une question et une discussion, d'accord? Quand, quand ils font Ksehen Shamin, quand ils font l'estimation, quand ils estiment, Beshelo Henshamin, dans ce qui est à lui, ils font l'estimation, au Beshel Olam, ou dans ce qui est au monde, ils font l'estimation. Alors, explication. On a vu que dans Nézikine, d'accord, dans tous les Nézikines, d'accord, on a vu que par Xera Shavai, donc c'est valable pour les 24 avot Nézikine, qu'il faut payer avec du métav, c'est-à-dire avec la meilleure terre. Il faut payer avec de la idite. D'accord? Rappelez-vous, il y a trois types de terre. Il y a ziborite, bénonite, idite. Ziborite, c'est la moins bonne terre. Bénonite, c'est la terre médiane, la terre milieu, moyenne. Et idite, c'est la bonne terre. Voilà. Alors déjà, avant toute chose, avant de commencer là-dessus, bénonite, quand est-ce qu'il y a de la bénonite? La bénonite, c'est quand il y a de la ziborite et de la hidite. C'est-à-dire s'il y a de la très bonne terre et s'il y a de la bonne terre et il y a de la mauvaise terre, alors si la personne, le mazik ou le nizak, peu importe, s'il a au moins deux types de terre, d'accord? Là, on peut comparer la ziborite et la hidite. Maintenant, s'il a trois types de terre, là, dans ce cas-là, on peut dire de la bénonite. D'accord? Par exemple, si il a deux types de terre, on ne peut pas dire il a de la bénonite. Évidemment, il n'y a pas du milieu. La bénonite, ça veut dire qu'il y a une terre. Et si on dit qu'il a de la bénonite, ça implique qu'il ait trois types de terre. Ça implique qu'il a une terre meilleure que la bénonite et une terre moins bonne que la bénonite. Ça, c'est très important. Maintenant, quand on fait l'estimation, la Torah elle dit métav sadéou, c'est-à-dire il faudra qu'il donne du meilleur de sa terre. Est-ce que on parle de quoi? Il faudra qu'il donne de la bonne terre officielle, c'est-à-dire c'est de la terre qui est bonne officiellement, c'est-à-dire qu'il y a un espèce de calibrage officiel. Il y a une définition officielle. Qu'est-ce que c'est de la hidite? Qu'est-ce que c'est de la ziborite? D'accord? Ça, c'est réputé être de la ziborite. Ça, c'est réputé, c'est-à-dire, ça se mesure. On peut mesurer selon le taux de fertilité de la terre, par exemple. Oui, le taux de fertilité de la terre. D'accord? Donc, Béchel Olam, ça veut dire ce qu'on regarde parmi le monde. D'accord? Donc, ça serait on définit les terres comme elles, comme comme c'est reçu, comme on dit, Mekubal ben Anashim, c'est-à-dire ce qui est habituellement, d'accord, admis parmi les hommes. Ça s'appelle de la hidite pour tout le monde. Ça s'appelle de la bénonite pour tout le monde. Ça s'appelle de la ziborite pour tout le monde. Voilà. Au Béchélo. Béchélo, d'accord, Béchélo c'était là, voilà. Ou non, pas du tout. On regarde pas les terres comme comment elles sont objectivement. D'accord? On regarde ça relativement, c'est-à-dire on regarde ça uniquement chez le mazik. C'est-à-dire le mazik, il doit donner de sa meilleure terre, point. D'accord? Même si, par exemple, le mazik, il a plusieurs types de terre, et que la terre la plus mauvaise, c'est-à-dire sa ziborite, d'accord? Finalement, objectivement, c'est une très bonne terre. Il a trois types de terre, mettons, ou deux types de terre, peu importe, et sa pire terre, elle est officiellement, elle est déjà excellente. Voilà, d'accord? Ça existe, hein? Ça peut exister.
Voilà. Donc, voilà, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, on va d'après Béchelot, d'accord? Donc Béchelot, c'est-à-dire on regarde uniquement par rapport à ces terres et on compare par rapport à ces terres, donc c'est relatif. Au Béchel Olam, on regarde par rapport à une norme fixée, d'accord? Officielle. Alors, Aliba de Rabbi Ishmael lotiba elecha, de Amar bedenizak shaiminan, kitiba elecha, Aliba de Rabbi Akiva, de Amar bedemazik shaiminan. Alors, si on prend l'avis de Rabbi Ishmael selon Rabbi Ishmael, quant à l'opinion de Rabbi Ishmael, lotiba elecha, quant à son opinion, quant à l'opinion de Rabbi Ishmael, ce ne sera pas une question. La question ce ne sera pas à l'iba de Rabbi Ishmael. Cette question, elle se posera pas euh, dans l'opinion de Rabbi Ishmael. Pourquoi? Parce que lui, il a dit de toute façon, Bedenizak Shaiminan, c'est-à-dire, de toute façon, on doit faire l'estimation sur les terres du Nizak. Kitiva Elecha, quand est-ce que tu poseras cette question, cette baya, d'accord? Quand est-ce qu'on pose cette baya? À l'iba des Rabbi Akiva, cette baya, elle est uniquement à l'iba de Rabbi Akiva. Elle est uniquement sur l'opinion de Rabbi Akiva, des Amar Bedemazik Shaiminan, qui a dit, on fait l'estimation parmi les terres du Mazik. C'est-à-dire, de toute façon, Rabbi Ishmael, lui, il a dit, on regarde uniquement les qualités de terre du Nizak. À partir du moment où le Mazik, par exemple, il a une terre qui pour lui est une ziborite chez lui, mais cette ziborite, elle vaut la Hiddite du Nizak, d'accord? Alors, Rabbi Ishmael, il est Mekil, c'est-à-dire que on se suffit de donner cette terre au Nizak, puisque pour le Nizak, par rapport à ses terres, à ses propres terres, c'est de la Hiddite. C'est ça qui compte. D'accord? Donc là, on ne se pose pas la question, est-ce qu'on doit regarder un autre critère, si c'est de la Hiddite officiellement ou pas. Par contre, pour Rabbi Akiva, d'accord? Pour Rabbi Akiva, on dit, il doit donner de sa meilleure terre, à lui le Nizak. D'accord? Eh bien, la Gemara, elle pose le problème comme ça. Mai metav sadehu, Amar Rahmana. Les maoutés des Nizak, Odilma, les maoutés des Alma Nami. Donc, Mai metav sadehu, Amar Rahmana. Qu'est-ce que c'est metav sadehu que la Torah, elle a dit? D'accord? La Torah, elle a dit le meilleur de sa terre. Sa terre, mashma, à lui, le mazik. D'accord? Est-ce que c'est pour exclure les maoutés des Nizak, celles du Nizak, au Dilma, ou peut-être pour exclure celles du monde aussi? Alors, explication. Explication, euh, quand la Torah, elle a dit, il devra donner la meilleure de ses terres, d'accord? Lui, le Mazik, la meilleure de ses terres. Ok? Est-ce que c'est tout simplement pour dire la meilleure de ses terres à lui, au Mazik, et non pas, donc les Maoutés pour exclure, et non pas du Nizak, c'est-à-dire on ne regarde pas la qualité des terres du Nizak, d'accord? On regarde simplement la. Simplement, on ne regarde pas la qualité des terres du Nizak, d'accord? Il faut prendre de la meilleure terre, mais si éventuellement cette terre, par exemple, si le Mazik il a de la ziborite, et cette ziborite, elle vaut de la terre, elle vaut de la Hiddite officielle. Ça veut dire, c'est bon, il peut payer avec, au Dilma, ou peut-être les Maoutés des Almanami, ou peut-être pour exclure aussi une norme officielle. C'est-à-dire, non, non, il faut absolument le Mazik doit donner de sa meilleure terre. Si il a ici, parmi ses pires terres, ses terres les plus mauvaises, sa ziborite, elle vaut quand même de la Hiddite officielle, d'accord? Et bien malgré cela, ça ne marche pas. Il doit donner malgré cela quand même sa Hiddite. Même si sa ziborite, elle est très bonne objectivement, d'accord, officiellement, ça ne va pas. On exclut même une sorte de canon, une sorte de norme officielle. Voilà. Alors,
Amarlé. Donc, Rav Shmuel, il a posé cette question à Rabbi Assi. Ah, pardon, excusez-moi, à Rabbi Abba. Ok? Mi Rabbi Abba, il a posé cette question à Rabbi Abba. Donc, Rabbi Abba lui répond Amarlé. Rachmana Amar, Metav Sadeu, Ve'at Amart Beshel Olam Hen Shamin. Donc, la Torah, elle a dit Metav Sadeu, la meilleure de 7 terres, donc à lui le Isaac. Et toi, tu dis Beshel Olam, et toi, tu dis que on devrait faire une estimation de Béchel Olam, d'accord, avec une norme officielle, alors que la Torah, elle a dit clairement la meilleure de 7 terres. Donc Mashma, donc lui, il pense donc lui, Rabbi Abba, il pense Béchelo, d'accord, c'est-à-dire même si le mazik, sa ziborite vaut de la hidite officielle, malgré cela, peu importe, il doit quand même donner la hidite. Un point, c'est tout. Donc c'est marmire, c'est l'opinion la plus marmire. Donc on voit de là qu'il y a 3 opinions. Première opinion, c'est Rabbi Ishmael. Au-dessus, ça c'est la plus méquille. Deuxième opinion, c'est au-dessus, c'est Béchel Olam. C'est-à-dire, on regarde selon une norme officielle. Et troisième opinion, la plus marmire, c'est Béchelo. Béchelo, c'est-à-dire, c'est uniquement la meilleure du mazik. Alors déjà, avant toute chose, évidemment, si, par exemple, la hidite du mazik, la meilleure de ces terres, elle est objectivement pas bonne. Si par exemple la hidite du mazik vaut de la ziborite des almas, d'accord, on ne peut pas forcer le mazik, on va pas forcer le mazik à acheter de la hidite, d'accord, à troquer ses terres et à acheter de la hidite et ensuite à payer de la hidite. Non, il paiera quand même avec sa ziborite, d'accord. Simplement, voilà, la question ne se pose que lorsque, par exemple, l'aïdite du mazik, pardon, excusez-moi, la ziborite du mazik, si elle vaut l'aïdite du nizak, voilà, l'opinion la plus méquille, c'est-à-dire Rabbi Ishmael, eh ben c'est bon, il peut payer avec, ça va. Voilà. Deuxième opinion, un peu plus marmire, Béchel Olam, c'est-à-dire si la idite, pardon, si la ziborite, excusez-moi, si la ziborite du mazik, ok, elle vaut la idite du nizak, mais c'est pas suffisant, il faut qu'elle vaille aussi de la idite officielle. Si elle ne vaut pas de la idite officielle, bien qu'elle vaille de la idite du nizak, ce n'est pas suffisant. D'accord? Il faut qu'elle vaille de la idite officielle. Et troisième opinion, Béchelot, c'est-à-dire, non, 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 même si la ziborite du mazik, elle vaut de la idite du nizak, et que même elle vaut de la idite officielle, malgré cela, il faut qu'il paye avec de sa idite à lui. Voilà. Ok, maintenant, on peut voir tout ça dans les mots de Rachi. Alors voilà, je vous ai expliqué la problématique d'abord, et maintenant Maintenant, ça va être plus clair. Alors, ok, ça commence ici. Alors là, c'est bon, je vais un peu zoomer. Je vais un peu zoomer sur le Rachi. Ok. Donc, Rav Shmuel, il pose la question à Rabbi Abba, et Rabbi Abba, il dit, la Torah, elle a dit Metav Sadeu, et toi, tu ve'at amart, d'accord, ve'at amart beshel olam em shamin, sous forme de question, et toi, tu crois qu'on on va estimer selon Béchel Olam? Non. Rabbi Abba, lui, il pense Béchelo, d'accord. Donc, ve'at amart mi benonit ve'ziborit. Non, excusez-moi. Ouh là là, pas du tout, je me suis trompé. C'est voilà, ok, ça marche. C'est ici que commence la Sougia. Pardon, il y avait des mots semblables, alors je. Ok. Kshen Shamin. Donc la Gemara, elle posait la question, d'accord. Elle posait la question ici, d'accord. Elle disait Kshen Shamin. Quand ils font l'estimation, est-ce que c'est parmi ce qui est à lui, chez l'eau, ou Béchel Olam, d'accord, ou ce qui est parmi au monde, ce qui est parmi le monde, d'accord. Donc, Ksehen Shamin. Ksehen Shamin, Hay, Edit, Véziburit. Quand ils font l'estimation, d'accord,
quand ils estiment cette idite et cette ziborite, c'est-à-dire est-ce qu'il peut payer avec sa ziborite à partir de si elle vaut la idite du Nizak, d'accord? Ou alors non, il faut de la idite, donc cette idite et cette ziborite. Alors donc, première façon, c'était Béchelot, d'accord? C'est l'opinion la plus marmire. Alors, Vehaou deve idit ledide des mazik yahivle. Vei itle idit veziborit Veshavia ziborit dide ke idit de alma, afiluachi lo yahivle mazik le nizak ella me idit dide. Des batar ar atadide azlinan. Alors, pour l'instant, traduction. D'accord? Alors, Béchelot et Chamin, ils estiment Béchelot, d'accord? Et celle, Veaou de Heve idit ledide, et celle qui est de la idite pour lui, d'accord? Veaou est celle qui est de la idite pour lui le mazik, il la donnera, d'accord? Il le donnera parce que c'est masculin, parce que ici, la terre, c'est, comment dire, c'est au masculin, d'accord? C'est Karka. Alors, et si le Nizak, pardon, si le Mazik, excusez-moi, si le Mazik il a de la Hidit et de la Ziborite, Veshavia Ziborite d'idée Keidi Delma, et que sa Ziborite à lui, elle vaut, elle vaut comme de la Hidit du monde, d'accord? Afilouachi, malgré cela, même comme ça, exactement, mot à mot, même comme ça, donc malgré cela, Lo Yahivle Mazik, le Mazik ne lui donnera les Nizak au Nizak que, donc elle l'a, mais idit d'idée. Il ne lui donnera que de la idit, d'accord? Des batar ar-atadi de azlinan. Car d'après, d'accord? D'après la terre de lui, nous allons. Donc maintenant, je traduis un peu, moins littéralement. Alors, Béchelot, qu'est-ce que c'est l'opinion Béchelot? Ça veut dire et celle qui est de la et uniquement celle qui est de la Hidite selon ses terres à lui, d'accord? D'accord? C'est uniquement celle-là qu'il pourra donner, avec laquelle il pourra payer. Et si jamais il avait de la Hidite et de la Ziborite et que sa Ziborite valait de la Hidite officielle, malgré cela, ça ne marche pas. Il ne pourra pas lui donner, il ne pourra lui donner que de la Hidite, pardon, excusez-moi, oui, que de la Hidite de lui, que de sa Hidite à lui. O Bechel Olam Hinshamin. Donc ça, c'est la deuxième opinion. Bechel Olam. Veyahivle Miziborit. Sheare l'école à Olam Huidit. Donc dans le cas où il avait... Ah, pardon, excusez-moi. D'abord, je traduis mot à mot. Veyahivle Miziborit. Et il lui donnera de la ziborite, puisque, n'est-ce pas, pour tout le monde, elle est de l'aïdite. Donc là, on parle dans le cas où, justement, il avait le mazik, il a de l'aïdite et de la ziborite, d'accord? Mais puisque sa ziborite, d'accord, qui est de la ziborite pour lui, d'accord, relativement assez bien à lui, mais puisque sa ziborite, c'est de la hidite des Alma, c'est-à-dire officiellement, c'est déjà une très bonne terre, d'accord? Donc, il se suffira de donner de la hidite. Pardon, excuse-moi, il suffira de donner de sa ziborite. Donc il pourra lui donner de la ziborite, puisque officiellement, c'est de la hidite. Ensuite, la Gemara, elle disait Dehamar Benenizak Sheminan. Elle disait cette question ne se pose pas à l'iba de Rabbi Yishmael, d'accord? Puisque Rabbi Yishmael il disait Benenizak Sheminan. Dehamar Benenizak Sheminan, parce que lui il disait on estime on fait la comparaison parmi les biens du Nizak. Vekivan de Shavia Har Ziborit Keidit de Nizak, Yahivle mi Ziborit. Puisque, alors je traduis pour l'instant, et puisque des Shaviahar, que celle-ci vaut, non pardon, excusez-moi, des Shaviahar Ziborit, puisque cette Ziborit vaut comme de la Hidite du Nizak, il lui donnera de sa Ziborit. Pour Rabbi Ishmael, c'était l'avis le plus méquil, c'est-à-dire puisque la Ziborite du Mazik vaut la Hidite du Nizak, on ne se pose pas la question, même si elle ne vaut pas de la Hidite officielle, et encore moins, c'est pas de la Hidite du Mazik, c'est pas grave. À partir du moment où c'est de la Hidite du Nizak, c'est suffisant.
Alors maintenant, les Maouté des Nizak. Alors, donc, est-ce que la Gemara, elle disait Metaf Sadéou, d'accord, selon Rabbi Akiva, d'accord. Comment on le comprend? Est-ce qu'on le comprend? Est-ce qu'on le comprend? Les Maouté des Nizak, elle disait ça. Je reprends dans la Gemara. Elle disait les Maouté des Nizak ou les Maouté des Alma. C'est-à-dire, ça va être pour exclure du Nizak, là, ça sera l'opinion Béchel Olam, d'accord? Ou les Maouté des Alma Nami. Là, ça sera l'opinion là, encore plus dure, c'est-à-dire même ce qui est des Alma, ça ne compte pas. D'accord? Là, c'est Béchelo uniquement. Ok, on va voir ça. Dans Rashi, les Maouté des Nizak. Donc ça, c'est l'opinion Béchel Olam. Delo azlinan batar metav des Nizak. Vea falgav, de har ziborit des Mazik, ou metav des Nizak, oil velo heve metav le alma, lo yahivle mina. Pour l'instant, je traduis ça. Donc ça, c'est l'opinion Béchel Olam. Delo, que parce que nous n'allons pas d'après le métave du Nizak, et bien que cette ziborite du Mazik, elle est du métave du Nizak, puisque elle n'est pas du métave les Alma, alors il ne lui donnera pas depuis elle, Mina. D'accord? Donc, puisque là, on ne va pas d'après les biens du Nizak, on va d'après les Olam. D'accord? Donc, les Loazlian, on ne va pas d'après le métave du Nizak. D'accord? Même si cette ziborite, elle vaut la Hidite du Nizak, d'accord? Malgré cela, ça ne va pas. Et bien que cette ziborite, donc, soit du métave par rapport au bien du Nizak, d'accord? Puisque ce n'est pas du métave officiel, d'accord? Ce n'est pas de la Hidite de Alma, il ne lui donnera pas de elle. Ensuite, aval il et alma avia metav yahiv lemina afalgav de itle idit. Mais si pour le monde c'est du métave, il lui donnera de elle, bien que il a de la idit. Donc le mazik, d'accord, avec cette ziborite là, d'accord. Si pour le monde c'est de la métave, c'est-à-dire si c'est de la hidite officielle, d'accord, c'est bon, il pourra payer avec, même si pourtant, parmi ses biens, il a de la terre encore meilleure. O Dilma, les Maoté Nami Dilma. Alma, pardon. Ou alors, peut-être, ça c'est l'opinion Béchelot, c'est-à-dire, ou peut-être c'est pour exclure aussi des Alma, c'est-à-dire même si sa ziborite, elle vaut de la hidite officielle, malgré cela, c'est pas bon, c'est pas suffisant, il doit donner de sa hidite à lui. Des Sadehu Dafka. Veaï, des Ligbe Havia Idit Yahivle. Pardon, Veaï, del Gabe Havia Idit Yahivle. Alors, des Sadehu Dafka. Dans la Torah, c'est écrit Metav Sadehu, le meilleur de son champ à lui, Dafka, c'est-à-dire uniquement de son champ. Il doit donner le meilleur. Voilà. Et Veaï, del Gabe. Et celle qui pour lui, elle a Idit, il donnera. D'accord? Il ne doit donner que celle qui est vraiment de sa Idit. Ok? Alors, donc Rabbi Abba là-dessus répondait, il disait Amarle metaf sadeu marachmana. Il disait mais qu'est-ce que tu te compliques? La Torah, elle a dit metaf sadeu. Donc prends le pasouk d'Afka. D'accord? Prends le pasouk dans son sens le plus précis. Des Azlinan, Batar Arata dide, Veyaivle Meidit Arate, Velo Shaiminan Bechelolam. Donc Rabbi Abba, lui, il pense Bechelo, c'est-à-dire des Azlinan, car nous allons d'après la terre de lui, et il lui donnera de la meilleure de ces terres, et nous ne n'estimons pas Bechelolam. D'accord? On va uniquement d'après les meilleurs de ces terres, et il lui donnera
la meilleure de ces terres et non, on ne regarde pas la norme officielle. Ok. Là-dessus, Rav Shmuel, enfin c'est comme ça que c'est comme ça qu'on peut comprendre. Rav Shmuel donc serait Cholek sur Rabbi Abba. D'accord? Rabbi Abba, lui, il dit Béchélo. Rav Shmuel, à ce moment-là, lui, il pense Béchel Olam. Et justement, Itivé, c'est-à-dire, Itivé, ça veut dire on amène une braïta qui prouve le contraire. Là, il va amener une braïta qui va, qui va prouver Béchel Olam. D'accord? Alors, itivé, on objecte, d'accord? Itivé, métive ou itivé, c'est toujours quand on objecte avec une braïta, d'accord? C'est-à-dire avec la force d'un enseignement des Tanaïm. Alors attention, la braïta, elle est un petit peu longue. Elle se propage sur elle se prolonge sur l'autre daf. Alors, enlo elaidit kulam, enlo elaidit kulam govin minaidit. Beinonit kulam govin benonit. Ziborit kulam govin ziborit. Hayulo idit ou venonit beziborit. Nezikin beidit ou valchov bevenonit. Urtuvatisha beziborit. Pour l'instant, je m'arrête ici. Alors, donc, rappelez-vous que un débiteur, il a trois sortes de créanciers. Soit il a fait un dommage à quelqu'un, d'accord? Donc il est masique, d'accord? Et il a fait un dommage au nizak, donc il a une dette envers le nizak. Il doit soit payer en kesef, soit payer en terrain, en métave, d'accord? Le meilleur des terrains, ok? Donc il doit donner de la hidite au nizak. Deuxième type de dette, si il est lové, c'est-à-dire si il est emprunteur, il a emprunté à un malvé. Un malvé, c'est un prêteur. Et donc, il a une dette. Donc, deuxième type de créancier, le Baal Rov. D'accord? Donc, premier type de créancier, le Nizak, la victime, celui à qui le Mazik doit payer. D'accord? Deuxième type de créancier, le lové envers le malvé, c'est-à-dire l'emprunteur envers le prêteur. Le prêteur malvé, on appelle ça aussi le Baal Rov. D'accord? C'est-à-dire le créancier. Et le Balrov, on doit lui payer avec de la bénonite. Troisième type de créance, ce qui peut ressembler à une pension alimentaire, c'est Ktuvatisha, c'est-à-dire celui qui s'est divorcé d'une femme, il doit lui payer la somme de la Ktuva. Eh bien, dans ce cas-là, il doit lui payer avec de la ziborite. Ok. Alors la Braïta, elle dit, si il n'avait que de l'aïdite. D'accord? Voilà, il a un seul type de terre et c'est de l'aïdite. Alors, ils prennent tous de l'aïdite. D'accord? Les trois types de créanciers, c'est-à-dire donc le Nizak, le Baal Rov et l'Aïcha. D'accord? Si il n'a que de la bénonite. D'accord? Bénonite, Kulam Govin Bénonite. S'il n'a que de la bénonite, ils vont tous, d'accord, prendre de la, ils vont tous épuiser leurs créances, liquider leurs créances sur la bénonite. Ziborite, Kulam, Govin, Ziborite. S'il n'a que de la ziborite, d'accord, ils devront se satisfaire de la ziborite. Hayulo, Idit ou Vénonite ou Véziborite. Maintenant, si il a les trois types de terre, de la Idit, de la Bénonite et de la Ziborite, bon bah là, c'est le din habituel, d'accord. Le Nisa qui prend la Idit, le Baal, c'est-à-dire il se sert sur la Idit jusqu'à éponger sa créance. Le Baal Rov Bévénodite, le Baal Rov se sert sur la Bénonite jusqu'à éponger sa créance. Ou Ktuvatisha Béziborite. Et la Ktuvatisha, elle se sert sur la ziborite pour éponger sa créance. D'accord? Alors évidemment que, par exemple, si il a de la hidite, de la bénonite et de la ziborite, et que le nizak, sa créance, elle dépasse, d'accord, le montant de la hidite, bah, il va prendre toute la hidite, et puis ensuite, il se servira, d'accord, le reste, le solde, il se servira sur la bénonite. Idem, hein, le Baal Chov, s'il se sert sur la bénonite et ça ne suffit pas, d'accord, à éponger sa créance, bah évidemment, il se servira sur ce qui reste de la ziborite. Ok. Ensuite, les cas suivants. Idit ou vénonite, nezikin beidit, baalchov ou ktuvatisha bevénonite. Maintenant, s'il a de la idite et de la bénonite,
D'accord? Alors là, vous pourriez tout de suite me poser la question, vous pourriez me dire: «Mais qu'est-ce que ça veut dire qu'il a de la bénonite?» D'accord? Puisque bénonite, normalement, ça n'apparaît que quand il a au moins 3 types de terres, que là, on peut dire, il y a la hidite, c'est-à-dire c'est la meilleure, il y a la ziborite, c'est la moins bonne, et donc celle qui est entre les 2, c'est elle qu'on va appeler la bénonite. D'accord? Donc là, s'il a que 2 types de terres, la moindre, d'accord, celle de moindre qualité, on va pas l'appeler la bénonite, on va l'appeler la ziborite. Voilà, ça c'est une question. Alors, Hidite ou Bénonite, d'accord? S'il a de la Hidite et de la Bénonite, d'accord? Alors, le Nizak, il prendra sur la Hidite, et le Baal Rov et la Ktuvatisha, ils prendront sur la Bénonite. Bénonite Véziborite, Nezikin ou Baal Rov ou Bévénonite ou Ktuvatisha Béziborite. Alors, justement, la Tiufta, d'accord? C'est-à-dire l'objection, elle portera sur cette phrase de la Braïta. Alors, on va la traduire. Si il n'a que de la bénonite et que de la ziborite, d'accord, il a de la bénonite et de la ziborite. Donc là, c'est pareil, hein, on peut poser la question, qu'est-ce que ça veut dire? Il a de la bénonite et de la ziborite. Euh, C'est-à-dire que sa meilleure terre, c'est de la bénonite. Bah, dans ce cas-là, on ne va pas l'appeler bénonite, on va l'appeler ziborite. D'accord? Ok. D'accord, il y a toujours ces deux façons de voir. D'accord? Si on voit la chose officiellement, alors c'est de la bénonite, c'est-à-dire officiellement, ça vaut de la bénonite officielle. Mais si on regarde parmi ces terres à lui, c'est-à-dire avec une vision relative, dans ce cas-là, c'est pas de la bénonite, c'est de la hidite. Ok. Alors, bénonite, vésiborite. Donc, il a de la bénonite et de la ziborite uniquement. Dans ce cas-là, le Nizak et le Baal Rov, donc c'est là que ça va intervenir, et le Baal Rov va se servir de la bénonite. Le Nizak, bon, il se sert de la bénonite, ça je comprends, il prend la meilleure, et la meilleure en l'occurrence c'est la bénonite. Mais le Baal Rov aussi, il prend la bénonite. Et la Ktuvatisha, elle prend la ziborite. D'accord? On change de page. Voilà, on est là-haut, donc d'Afret à Moudalef. La Braïta, elle finit. Dernier cas, Idit Véziborite. S'il a de la Idit et de la Ziborite, d'accord? Nezikin Beidit ou Vaalchov ou Ktuvatisha Beziborite. Alors, le Nizak, il prendra la Idit, et le Baalchov et la Ktuvatisha, eux, ils prendront la Ziborite. Alors déjà, avant toute chose, il y a bien une chose à comprendre. C'est que quand on dit que le Baal Rov, il prend de la bénonite, d'accord? Il y a deux façons de comprendre. On peut comprendre de deux façons différentes. Soit, ça veut dire qu'il ne prend pas de l'haïdite, c'est-à-dire il prend la terre qui est en dessous de l'haïdite. Ok? Si, par exemple, il y a trois types de terres, ça veut dire, quand on dit que le Baal Rov, il prend de la bénonite, ça veut dire qu'il ne prend pas la meilleure, mais il ne prend pas non plus la pire. Donc il prend celle qui est au milieu. Mais s'il y a deux types de terres, soit je peux comprendre qu'il prend celle qui vient en deuxième position. Donc voilà, cette idée, ça serait de dire le Baal Rov, il prend toujours celle qui est en deuxième position. J'ai une autre façon de comprendre. Je peux dire que non, c'est pas comme ça qu'il faut comprendre. Je peux dire que le Baal Rov, il prend de la bénonite officielle. Donc, même si, par exemple, comment ça s'appelle? Le Mazik, pas le Mazik, dans ce cas-là, c'est le lové, d'accord? C'est l'emprunteur. Si l'emprunteur, il y a toujours le créancier et le débiteur, d'accord? Le créancier, c'est soit le Nizak, le Baal Rov et Ktuvatisha, et et le débiteur, c'est le Mazik ou le Lové ou le mari qui s'est divorcé de sa femme. Ok. Eh bien, oui, donc deuxième façon de voir, quand on dit que le Baal Rov, il prend de la bénonite. Deuxième façon de voir, il prend de la bénonite officielle. C'est-à-dire, même si le Lové, il a deux types de terres, et sa meilleure terre, c'est de la bénonite officielle, d'accord? Et c'est la meilleure qu'il a, et ben le Baal Rov prendra celle-là, prendra sa meilleure. Donc là, il ne prendra pas celle qui est en deuxième position, il prendra celle qui est en première position, parce que c'est de la bénonite officielle. D'accord? Rappelez-vous, donc il y a ces deux façons de voir. Katane Miha Metsia. Donc il est enseigné cependant
au milieu. Alors au milieu, dans une Braïta ou dans une Mishnah, il y a trois faces, il y a trois, le curseur, on peut le placer à trois endroits. Soit il y a Recha, soit il y a Metsia, soit il y a Seifa. Recha, c'est le début de la Mishnah. Seifa, c'est la fin de la Mishnah. Bah, du coup, Metsia, c'est pas forcément le milieu. Metsia, ça veut dire milieu. Mais évidemment, c'est pas forcément le milieu. D'accord? C'est pas le milieu géométrique, évidemment. Donc là, en l'occurrence, justement, c'était la phrase vers la fin, mais c'est pas à la toute fin, donc on va pas l'appeler Seifa, on va l'appeler Metsia. D'accord? Donc justement, cette phrase-là, que je vous avais... De toute façon, la Gemara la répète, la voici. Benonit veziborit nizekin ou baalchov bevenonit ou ktuvatisha beziborit. Si il avait uniquement de la bénonite et de la ziborite, eh bien, le nizak et le baalchov se servent sur la bénonite et la ktuvatisha sur la ziborite. La Gemara, donc elle pose la question, enfin la Gemara c'est Rav Shmuel qui pose la question à Rabbi Abba, qui lui objecte, d'accord, à partir de cette braïta. Ve'i amart beshelo hinshamin tease benonit shelo qui est idit veitre baalchov etzel ziborit. Donc, et si tu dis beshelo hinshamin, si toi Rabbi Abba tu pensais si toi puisque toi tu dis beshelo, d'accord, et ben ça va pas aller cette braïta avec ce que tu dis. Alors à ce moment-là, puisqu'il a de la bénonite et de la ziborite, et qu'on regarde béchello, c'est-à-dire on ne regarde pas du tout ce qui est officiel, ce qui est d'après la norme, on regarde uniquement ses terres à lui. Dans ce cas-là, la bénonite, sa bénonite à lui, bah, comment on va l'appeler maintenant? Relativement par rapport aux terres du mazik ou du débiteur. Elle s'appelle plus bénonite, elle s'appelle idite, puisque c'est sa meilleure. D'accord? Et lui, qu'est-ce qu'il doit prendre le Baal Rov? Lui, le Baal Rov, il doit prendre celle qui est en deuxième position. D'accord? Donc, justement, c'est ce que dit Agmara. Elle dit si on disait Béchello, alors TAC Benonicello, qui est dit que devienne sa bénonite comme une idite. Du coup, sa bénonite, elle devient une idite, puisqu'on regarde uniquement Béchello, d'après toi. Veillitre Balrov, et à ce moment-là, le Balrov, lui qui doit prendre celle qui est en deuxième position, Veillitre Balrov, que le Balrov soit repoussé vers la ziborite, c'est-à-dire celle qui est en deuxième position. D'accord? Alors, réponse de Rabbi Abba, d'accord? Rabbi Abba, il fait une okimta. Donc on a cette braïta-là, qui est compliquée, qui est difficile pour l'opinion Béchello, eh bien, c'est-à-dire Rabbi Abba. Rabbi Abba, c'est pas un problème, il fait une okimta. Acha bema yeskinan kegon shehaitalo idit ou machra. Vechen amarafrizda kegon shehaitalo idit ou machra. Alors il dit, ici, d'accord, ici, dans quoi on s'occupe, ça veut dire cette braïta ou cette mishnah parle dans un cas particulier. D'accord? On fait une okimta, c'est-à-dire on dit que cette braïta parlait dans un cas particulier, dans un contexte particulier, et c'est pour ça qu'elle avait tel din. Et pour tel halakha, si elle avait parlé dans un autre cas, elle aurait dit autrement. C'est une façon de repousser une objection, et ça marche. Kegon, dans quel cas, Shehaïta loïdit ou machla, qu'il avait antérieurement de l'aïdite et il l'avait vendu. C'est-à-dire le cas là de bénonite véziborite. Il a de la bénonite et de la ziborite. En vérité, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il avait antérieurement aussi de l'aïdite. Donc il avait de l'aïdite, de la bénonite et de la ziborite. D'accord? Du coup, quand il a contracté l'emprunt auprès du prêteur, d'accord? Eh bien, le shiboud, c'est-à-dire l'assujettissement de la terre, il est tombé sur la bénonite. Alors, qu'est-ce que c'est le shiboud? À partir du moment où quelqu'un, il emprunte à un prêteur, d'accord? Eh bien, il y a une hypothèque qui tombe sur ces terres. Shiboud, c'est-à-dire assujettissement, esclavage de la terre. Esclavage, c'est pas du tout un bon mot. Assujettissement. Sa terre devient soumise au prêteur. C'est-à-dire, le prêteur, c'est un emprunteur. Il vient voir un prêteur, il lui dit donne-moi de l'argent.
prête-moi de l'argent s'il te plaît. Le prêteur, il vient chez lui, il regarde ses terres et il voit ses terres et il se dit: «OK, je te prête de l'argent parce que je sais que tu as ces terres-là». Parce que les terres, ça s'envole pas, d'accord? Les terres, ça c'est pas comme les biens. Par exemple, si demain vous prêtez de l'argent à quelqu'un qui a une, Porsche Ferrari, d'accord? Eh bien, et vous vous dites: «Ah bah, c'est bon, il y a pas de problème, je peux lui prêter de l'argent parce que si jamais je veux qu'il me rembourse et qu'il ne veut pas me rembourser, de toute façon, je lui saisirai sa Porsche Ferrari. Mais non, ça ne marche pas comme ça parce que lui, sa Porsche Ferrari, il peut la vendre demain. Il peut la vendre contre de l'argent et l'argent, il va tout claquer au casino. D'accord. Donc, ça marche pas. Donc, un métal-tel, c'est-à-dire un objet mobilier, tout comme une voiture, d'accord, le prêteur n'accorde pas de crédit à ça. Parce que les biens s'envolent, les biens mobiliers, d'accord, c'est pas sérieux, c'est pas stable, c'est pas assez fiable. Alors que les biens fonciers, bah, une terre, ça s'envole pas. Donc si quelqu'un il possède cette terre, elle va pas s'envoler cette terre. Même si cette terre finalement, vous allez me dire ah bah il va la vendre. Oui, il va la vendre, mais elle appartiendra à quelqu'un d'autre et il ira chez ce quelqu'un d'autre parce que le shiboud, il va se placer sur cette terre, d'accord? Et même s'il l'a vendu, même si l'emprunteur l'a vendu, par exemple l'emprunteur il s'appelle Reuven, l'emprunteur il l'a vendu à Shimon, d'accord? Eh bien, c'est pas grave, le prêteur ira chez Shimon. Il lui dit: «Bonjour, vous avez acheté cette terre à au vendeur. Le vendeur m'avait emprunté de l'argent, il me devait de l'argent. Cette terre, elle était méchou à Bédette, c'est-à-dire elle était assujettie à moi, elle était hypothéquée. Donc j'ai le droit d'aller récupérer cette terre. Voilà, le chiboud, il reste sur les terres. Voilà, donc revenons au sujet. C'est que donc il avait antérieurement de la Hiddite et il l'a vendue. Il ne l'a plus. Donc il avait antérieurement, initialement, de la Hiddite, de la Bénonite et de la Ziborite. Quand il a fait le prêt, bah, finalement, le shiboud, il a eu lieu sur la bénonite. Maintenant, ensuite, l'emprunteur a vendu finalement cette hiddite. Il n'a plus que de la bénonite et de la zibourite. C'est pour ça que la bénonite, elle reste, assujettie. Mais Béhémet, mais en vérité, si elle n'était pas assujettie, d'accord, évidemment, il aurait été repoussé vers la zibourite. Donc là, on a fait une okimta. Ensuite, Achinami mistabra, mit katane, achriti, benonit veziborit nezikin bevenonit, balchov urtuvatisha beziborit, kashana adade, el alaf shmamina, kan shaitaloidit ou machla, kan sheloaitaloidit ou machla. Alors l'Agmara, elle dit, bah justement, elle remarque, elle dit, ici, alors pour l'instant je vais traduire mot à mot, ainsi aussi logique, d'accord, puisqu'il est enseigné Achriti, une autre. C'est-à-dire, il y a une autre braïta, d'accord? Une autre braïta qui dit le contraire, qui dit Benonit veziborit, nezikin bevenonit, baal chovuktuvatisha beziborit. Donc, je traduis un petit peu. Elle dit Achinami mistabra, elle dit, ça veut dire d'ailleurs, de toute façon, c'est mistaber, c'est logique. Mistabra, c'est logique, d'accord? Puisqu'il y a une autre braïta qui est en contradiction avec la première braïta, d'accord? La première braïta, elle disait que Bénonite et Ziborite, elle disait que le Baal Chov, il prend la Bénonite. La deuxième braïta, elle dit Bénonite et Ziborite, d'accord? Et ben elle dit le Nizak, il prend la Bénonite, par contre le Baal Chov et la Kluvatisha, il prend la Ziborite. Donc première braïta, le Baal Chov, il prend la Bénonite. Deuxième braïta, le Baal Chov, il prend la Ziborite. D'accord? Kashian Ahadade, elles sont difficiles l'une sur l'autre, c'est-à-dire qu'il y a une contradiction entre ces deux braïtot. D'accord? Elle la lave shmamina, n'est-ce pas que, déduit de là, c'est-à-dire, n'est-ce pas que on est obligé de prendre ce terout, de faire une okimta comme ça pour mettre
pour bien marier les deux braïtot, pour les mettre en cohérence. Kan, c'est-à-dire il y en a une qui se place dans un cas particulier que il avait une idite initialement et il l'a vendue. Il l'a vendue chez Aïta lo idit ou marla. Kan chez lo Aïta lo idit ou marla. Et ici, donc ici, c'est un cas où il avait de la idite initialement et il l'a vendue. Et ici, c'est un cas où il n'avait pas de idite, qu'il n'avait pas de idite, d'accord, qu'il allait vendre après. C'est-à-dire que la première braïta, d'accord, on est obligé de dire Sheaïta lo idit ou machla, il avait initialement de la idit, et la deuxième braïta, d'accord, c'est qu'il n'avait pas de idit. Donc c'est pour ça que là, tout va bien, c'est pour ça qu'il prend la ziborite. Donc les olam, on dit béchélo. Béchélo. Alors, on va voir ça dans Rashi. On va voir ça dans Rashi. Alors, idit veziburit nezikin beidit ou baalchov buktoatisha izibiri. Ok, ça, alors ça c'était avant la kashia. C'était sur une autre phrase de la Braïta. C'était sur la toute fin de la Braïta. La Braïta, elle disait que si il a de la idit et de la ziborite, d'accord, eh bien le Nizak, il prend de la idit, et le Baalchov et la Ktuvatisha, il prend de la ziborite. D'accord. Ok. Ok. Là, on pourrait se poser la question, on pourrait se dire, mais alors pourquoi le Baal Chov, il prend de la ziborite, c'est-à-dire celle qui est en deuxième position? J'aurais pu dire peut-être qu'il prend de la hidite, d'accord? Alors, on va voir ce que dit Rashi. Midoraita Baal Chov beziborite. Ok. Alors déjà, ok, je m'explique. Euh, Avant de faire le Rashi. Ok. Minatora, le Baal Chov, de toute façon, il se sert sur la ziborite. Voilà. Et c'est une takana de Rabbanan qui dit que le Baal Chov peut se servir sur la bénonite. C'est pour encourager les gens à prêter de l'argent. C'est afin, si on encourage les gens à prêter de l'argent, eh bien, du coup, les emprunteurs y trouveront des prêteurs. D'accord. Ça s'appelle Neilat Delet. Je crois qu'on en avait parlé dans une souka précédente. Neilat Delet Bifne Alovin. D'accord. C'est-à-dire fermeture des portes devant les prêteurs. Pardon, devant les emprunteurs. C'est-à-dire si on encourage, si on donne des conditions favorables aux prêteurs, eh ben, ils prêteront facilement. Du coup, ce qui ira aussi dans le bon sens des emprunteurs. D'accord. Donc, Minatora, le Baal Chov, il doit prendre uniquement, il doit se faire payer uniquement sur la ziborite, mais il y a une takana de Rabbanan leur être favorable, pour les encourager, c'est qu'ils prennent pas de la ziborite, ils prennent de la bénonite. Alors, Midoraita Baal Chov beziborit, kedel kaman. Verabanan hu detakun le bevenonit, mishum neilat delet lelovin. Ve echan dedit le benonit, lita letakanta. Alors, mi deoraita, c'est-à-dire minatora, le Baal Chov, il est dans la ziborite, c'est-à-dire il prend de la ziborite. Kedel Kaman, comme on va voir plus loin. Et les Rabbanan, c'est eux qui ont été metaken, ils ont fait une takana, c'est-à-dire un décret, un règlement, d'accord, des takunle bevenonit, qui ont fait une takana en faveur du Baal Chov. Ils ont été metaken, réparés, quoi. C'est un règlement, ils ont fait un décret, d'accord, pour qu'ils puissent prendre de la bénonite. Justement, Mishum, au nom de Neilat Delet Lelovin, fermeture de la porte aux prêteurs, aux emprunteurs, d'accord, pour encourager justement, pour que le marché des prêts et des emprunts soit, comment dire, soit vivace, d'accord. Alors, Vecha, mais par contre, donc cette takana, d'accord, elle vient corriger, d'accord, elle vient dire que, voilà, quand il y a de la bénonite, d'accord, quand il y a de la ziborite et de la bénonite,
Certes, Minatora, il doit prendre la ziborite, mais c'est bon, il va prendre la bénonite. Maintenant, Ve'echad élit les bénonites, mais si il n'a pas de bénonite, Birlal, d'accord? Lita, letakanta. Ici, il n'y a pas de bénonite. Ici, de toute façon, il y a soit de l'aïdite, soit de la ziborite. Donc ici, ce que dit Rashi, d'autres rishonim ne seront pas d'accord avec lui, mais en tout cas, ce que dit Rashi, c'est que ici, il n'y a pas la takana, puisque la takana, c'est uniquement quand il y a de la bénonite. Par exemple, il y a de la ziborite et de la bénonite, alors dans ce cas-là, il va prendre la ziborite. Pardon, excusez-moi. Il va prendre la bénonite. D'accord? Mais là, vu qu'il n'y a pas de bénonite, il n'y a pas la takana. Ensuite, TAC, donc là, ce qu'on posait comme kashia, TAC bénonite shelo keidit. Alors que sa bénonite, d'accord, qu'elle soit considérée comme une idite. Donc je reviens ici, hein, d'accord, c'était cette partie de la Braïta qui disait Benonite, Véziborit, Nezikin ou Baalchov Bevenonite ou Ktuvatisha Béziborit. D'accord, si le débiteur il a de la bénonite et de la ziborite, d'accord, on voit que le Baalchov il peut se servir de la bénonite. D'accord. Et la Gemara, elle disait, mais ça va, si tu penses Béchello, ça va pas parce que cette bénonite, si tu parles Béchello, c'est-à-dire tu regardes uniquement relativement à ses terrains à lui, bah cette bénonite, elle devient, c'est de la Hiddite pour lui. Donc, TAC bénonite Chello qui est Hiddite. Que devienne sa bénonite comme de la Hiddite. D'accord. Deha metavhi lo. Parce que métave, elle, pour lui. Parce que c'est de la métave pour lui. C'est de la bénonite, mais par rapport à ses biens à lui, c'est de la métave. Ensuite, on répondait, on disait, on faisait une okimta, d'accord, Rabbi Abba, il faisait une okimta, il disait umachra. Umachra leachar alva'a, de ishtabda le bénonite le baalchov meikara, beot shehaita aidit beyado. Donc, et il l'a vendu après la alva'a, d'accord, après l'emprunt, des ishtabdale bénonites. Donc, la bénonite s'est assujettie à lui, les Baalchov, au Baalchov. Elle s'est assujettie au Baalchov, mais Ikara au point de départ, c'est-à-dire au moment où il a fait le prêt, d'accord, le prêteur, il est venu chez l'emprunteur, il a regardé ses terrains et il lui a accordé le prêt, d'accord, parce que dans sa tête, il était sommaire, c'est-à-dire il se reposait sur le fait que lui, il a cette terre-là, d'accord, il a cette bénonite, d'accord. Be'ot shaita idit beyado, tant que cette idite était encore chez lui. Donc le shiboud, d'accord, l'hypothèque, elle a pris sur cette bénonite. Ok. Alors maintenant, Ibaet Ema. Voilà. Vei Baet Ema, Idi Veidi Shelo Aitalo Idit Umachra, Velo Kashia, Ha de Shavia Benonit Shelo qui a Idit de Alma, Vekan Delo Shavia Benonit Shelo qui a Idit de Alma. Vei Baet Ema. Et si tu veux, je te dirai. Alors déjà, avant de vous traduire, normalement, Veiba et Ema, et si tu veux, je te dirais, ça vient toujours comme une réponse supplémentaire. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui a une certaine opinion, d'accord, et il fait une première réponse, et ensuite il dit Veiba et Ema, et là, à ce moment-là, il ajoute une deuxième réponse, d'accord. Voilà, voilà, il fait une deuxième réponse complémentaire, d'accord, qui va éventuellement combler les lacunes de la précédente. Bon, après, je ne veux pas rentrer dans le sujet, mais il fait une deuxième réponse, ça vient de la même opinion. Et bien là, c'est le seul Iba et Tema dans le chasse qui n'est pas, c'est pas de la même opinion. C'est-à-dire, là, l'opinion précédente, c'était l'opinion Béchello. C'est-à-dire, on attaquait cette opinion, d'accord. C'est-à-dire, Rabbi Abba, il pense Béchello. Là-dessus, le Rav Shmuel, il lui disait, regarde, il y a cette braïta qui est difficile d'après ton opinion,
Là-dessus, Rabbi Abba, il répondait, il disait non, non, c'est pas un problème, je fais une okimta. Et d'ailleurs, il y a Rafrizda qui est d'accord avec moi. Donc Rabbi Abba et Rafrizda, ils pensent Béchélo, et ils ont réussi à bien répondre à cette kashia. Ils ont fait une okimta, donc ils ont un teroutz. Donc ça, c'est l'opinion Béchélo. Ok. Eh bien, normalement, ce Iba et Tema devrait être une réponse supplémentaire pour cette opinion, pour l'opinion Béchélo. Ben là, vous allez voir, d'accord. Vous allez voir que ce Iba et Tema ne va pas être une réponse en faveur de l'opinion Béchélo, mais va être une réponse, un teroutz, en faveur de l'opinion Béchélolam. Et ça, c'est le seul cas dans le chasse où c'est comme ça. D'habitude, Veiba et Tema, c'est toujours une réponse supplémentaire à cette même opinion. Ça vient pas contredire. Voilà. Je vous ai dit ça avant de voir l'Agmara, parce que ici, croyez-moi, quand vous avez pas ça d'avance, là, ce que je vous ai expliqué, eh bien, on se casse un peu les dents. D'accord. On se dit, mais on comprend plus rien du tout. On se dit, mais ça va pas, c'est contraire. Et laisser les Rishonim qui nous disent, non, non, ici, faut comprendre que là, ça va être l'opinion Béchel Olam. D'accord. Donc là, on change d'opinion. Donc, Veiba et Tema. Et si tu veux, je te dirais. Idi veidi shelo haïta lo idi tu machla. Donc idi veidi, c'est-à-dire là et là, c'est-à-dire les deux braïtot. La première braïta qui dit que le Baal Chov, il prend, voilà, celle-là. La première braïta qui dit que le Baal Chov, il prend de la bénonite. Et la deuxième braïta qui dit que le Baal Chov, il prend de la ziborite. D'accord. D'accord. Et cette première braïta, elle était cachée pour Béchélo. Du coup, Béchélo, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait une okimta sur la première braïta. Par contre, la deuxième braïta, elle allait bien pour Béchélo. Ok. Eh bien, maintenant, cette deuxième opinion, d'accord. Donc, pour elle, cette deuxième opinion, attention, pour elle, cette deuxième opinion, la première braïta, tout va bien. D'accord. Par contre, c'est la deuxième braïta qui ne va pas. D'accord. Ok. Donc, cette deuxième opinion, Béchel Olam. Idi veidi, shelo aita lo idi tumachla. Donc, eux, bah, évidemment, ils n'ont pas besoin de faire cette okimta. D'accord. Par contre, la deuxième braïta sera compliquée. Mais évidemment, ils n'ont pas besoin de faire cette okimta sur la première braïta. La première braïta, tout va bien. Velokashia. Ha de shavia benonit shelo qui est idi de alma. Vekan de lo shavia benonit shelo qui est idi de alma. Tout simplement, Velokashia. Et ce n'est pas caché, ce n'est pas difficile. Celle-là, c'est-à-dire la deuxième braïta, d'accord. La deuxième braïta, d'accord, qui était compliquée, d'accord, parce que la deuxième braïta, pour l'opinion Béchel Olam, la deuxième braïta, puisqu'il a de la bénonite et de la ziborite, d'accord, et cette bénonite, c'est la bénonite officielle, donc le Baal Rov devrait prendre de la bénonite, puisque c'est de la bénonite officielle. Pourquoi il prend de la ziborite? Ça va pas, d'accord. Réponse, Ha Deshavia, donc dans la deuxième braïta, Deshavia Benonicello qui est Eidit. C'est parce que sa bénonite, sa fameuse bénonite, d'accord, elle vaut de la Idite. D'accord. Donc c'est pour. Or, le Baal Rov, il n'a pas à prendre celle qui est en première position. D'accord. Ok. Puisque c'est de la Idite officielle. Et on se fie à ce qui est officiel, ce qui va d'après la norme officielle. Il doit prendre celle qui est en deuxième position. Et celle qui est en deuxième position, c'est la Ziborite. Vekan, et là, ici, c'est-à-dire la première Braïta, d'accord, qui elle n'était pas un problème, hein, d'accord, Delo Shavia Benonit Shelo qui est Idit de Alma. Et là, c'est parce que sa Benonite ne vaut pas de la Idit de Alma, c'est-à-dire sa Benonite, c'est de la Benonite de Alma. Donc, avec ça, tout se comprend bien. Ok. Alors, on va un petit peu regarder les rachis. D'accord. Alors, ok. Idi veidi shelo haïta. Idit. Donc là, c'est le Iba et Tema. D'accord. C'est l'opinion Béchel Olam. Idi veidi shel. Donc, si tu veux, je te dirais que les deux braïtot, il n'y a pas besoin de faire cette okimda. D'accord. Ou des koulé olma, ou des koulé alma, Béchel Olam, Henchamin. Voilà. Rashi. Voilà. C'est-à-dire que quand on étudie la Gemara, on tombe là-dessus. D'accord. Là, on se dit, mais on comprend plus du tout parce que Iba et Tema, d'habitude. Pardon, excusez-moi ici. Parce qu'on se dit, Iba et Tema, normalement, ça vient renforcer. Alors que là, ça vient complètement à l'inverse.
Donc c'est pour ça, Rachid, il dit, non, non, il nous dit, non, non, c'est normal, ne vous inquiétez pas. Ou des Koulé Alma, cette opinion, elle, c'est tout le monde pense que Béchel Olam, on estime Béchel Olam. C'est l'opinion Béchel Olam. D'accord? Ou des Koulé Alma, qu'est-ce que ça veut dire ou des Koulé Alma? Puisque c'est pas tout le monde qui pense chez Olam, c'est une marloquette. D'accord? C'est simplement que l'opinion Béchel Olam considère. D'accord, ils luttent, d'accord, ils défendent leur beefsteak, c'est normal. Donc, Oudékoulé Alma, ils disent non, non, tous les Tanaïm, d'accord, parce que c'est des Amoraïm qui discutent entre eux, qui sont en marloquette entre eux. Et chaque camp, il y a le camp Béchélo et le camp Béchélolam, chaque camp veut montrer que tous les Tanaïm sont d'accord avec eux. D'accord. Voilà. Donc là, Oudékoul et Alma. Et tout le monde, tous les Tanaïm, pensent que c'est Béchel Olam. Et vous, l'opinion Béchélo, vous vous trompez complètement. D'accord. C'est une guerre d'idées, évidemment. Voilà. Vélo Kashia. Ensuite dans le Iba et Tema, Vélo Kashia, Hadektane Baal Chovuktuvatisha Beziborit, Deshavia Benoni Dide Keidit de Alma. Ok. Donc Vélo Kashia, donc on disait, ce n'est pas un problème, Vélocachia, d'accord. Des Katane, quand il est écrit dans la deuxième Braïta, d'accord. Voilà, c'est-à-dire là, Rashi, il vient nous expliquer que ce Ha, ça fait référence à la deuxième Braïta, et non pas à la première. C'est pareil. Sinon, quand on lit ça, là, moi, s'il n'y avait pas mes explications, on est perdu. D'accord, on est perdu. Ce que je veux vous dire, tout ça, c'est qu'on est perdu sans Rashi. On peut s'y retrouver, mais ça serait beaucoup, beaucoup plus difficile. Rashi, il permet une lecture bien plus fluide de l'Agmara. D'accord. Donc, Ha Dektane Baal Chovuktova, la deuxième braïta dans laquelle il est enseigné Baal Chovuktuvatisha Beziborit, que le Baal Chov et la Ktuvatisha, il prend la Ziborit. C'est dans un cas spécial, c'est Deshavia Benoni Dide Keidit Delma. C'est parce que sa bénonite, c'est un cas spécial, c'est sa bénonite valait de la Idit Delma. Ok, ensuite, deuxième Veiba et Tema. C'est le troisième Teroutz, hein, d'accord. Il y avait un premier Teroutz, d'accord, qui n'était pas sous forme de Iba et Tema, c'était le Teroutz de Rabbi Abba, qui pense Béchélo, d'accord, Rabbi Abba et Rafrizda. Ensuite, il y avait le deuxième Teroutz, qui est le premier Veiba et Tema, qui est l'opinion Béchel Olam, c'est-à-dire l'opinion de Rav Shmuel. D'accord. Maintenant, deuxième Veiba et Tema, ou troisième Teroutz. D'accord. Veiba et Tema. Idi Veidi, Kegon Shaita Benoni Chelo, Ke Benoni de Alma. Vercha Beha appliqué. Mor Savar Béchelo Enchamin, ou Mor Savar Béchel Olam Enchamin. Donc, troisième Teroutz. Ça et ça, c'est-à-dire cette braïta et cette braïta, c'est lorsque sa bénonite était comme une bénonite officielle. D'accord. Donc, du coup on ne comprend plus, parce que là, à ce moment-là, la première braïta, elle est cachée pour l'opinion Béchélo, et la deuxième braïta, elle est cachée pour l'opinion Béchélolam. Ben justement, voilà comment on répond. Veacha, Beha, pliqué. Et justement, et ici, en cela, là-dessus, ils sont en marloquette, c'est-à-dire les Tanaïm. C'est-à-dire maintenant, ce troisième terreau, c'est de dire c'est une marloquette Tanaïm en vérité. Mort Savar, il y en a un, Mort Savar. Il y en a un qui pense que c'est Béchélo Enchamin, et l'autre, ou Mort Savar, et un autre pense que Béchélo Olam Enchamin. Donc tout simplement, la première braïta, d'accord, la première braïta, elle dit Béchel Olam. Elle pense Béchel Olam. Et la deuxième braïta, elle pense Béchelo. Donc en vérité, c'est une marloquette Tanaïm. Voilà le troisième Teroutz. Alors on va voir ça dans Rashi. Alors, Idi Veidi, voilà, c'est ici.
Idi veidi, kegon sheaita benonit shelo, ke benonit de alma. D'accord? C'est le deuxième ibaetema, c'est-à-dire le troisième teroutz. Velo haitalo idit mitrila. Et évidemment, il n'avait pas de la idit auparavant, hein, d'accord? On ne fait pas la okimta d'opinion béchelou, d'accord? Ou beha pligé, des tana de matnita kamaita, savar, béchel olam, hen shamin. Ve amtu leachi shakil baal chov bevenonit kedine. Ve idar savar béchelo hen shamin. Et donc, on ne fait pas la première okimta de Rabbi Abba qu'il avait de la idit au début, d'accord? Et là-dedans, ils sont en marloquette, ou Béa pligué, et là-dedans, ils discutent, là-dedans, ils sont en marloquette, des Tana, des Matnita Kamaita, c'est-à-dire que le Tana de la Braïta première, de la première Braïta, Savar, il pense, Bechel Olam Henshamin, il pense que Bechel Olam, ou Veam Tuleachri, et c'est pour ça que ainsi, d'accord? Et c'est à cause de cela, d'accord? Shakil Baal Chov, que le Baal Chov prend de la bénonite, parce que c'est de la bénonite officielle. Il n'est pas repoussé en deuxième position, d'accord? Kedine comme son din, c'est-à-dire comme il y a droit. Veidar et l'autre, c'est-à-dire et l'autre Tana, le deuxième Tana, c'est-à-dire celui de la seconde Braïta, Savar, Béchelo et Chamin. Il pense Béchelo. Voilà. Alors ensuite, Lishna Acharina. Là, il y a une autre girsa dans Rashi. Donc nous, ça n'apparaît pas, notre Gemara, n'oubliez pas qu'elle a été, elle est le fruit de 1000 ans de correction. D'accord? C'est la version qu'on a aujourd'hui, elle est parfaite. Elle est quasi parfaite. D'accord? Je ne sais plus comment on dit le chasse Vilna ou le chasse Lublin, je ne veux pas dire de bêtises, je m'y connais pas du tout là-dedans, mais en tout cas, c'est une version qui a été corrigée, et notamment par, par toutes les corrections de Rashi. D'accord? Rashi fait partie des premiers qui ont fait les corrections sur le texte de la Gemara. Donc là, Rashi va parler d'une girsa que lui, il avait, il y a 1000 ans de cela, il avait une mauvaise girsa, une mauvaise version, et il va quand même essayer de donner un pérouche, de donner une explication d'après cette mauvaise version. Alors vous pourriez me dire, bah, c'est caduc d'emblée. Bon, on va quand même regarder parce que c'est Rashi. D'accord? D'ailleurs, justement, à la fin, c'est écrit Out fos lachon rishon, c'est-à-dire et saisis le premier lachon, c'est-à-dire ne prends pas cette girsa là, d'accord? Ne prends que la première girsa, d'accord? Donc lishna harina, donc second lachon, seconde version. Garcinan, donc on a une autre girsa, une autre version. Idi veidi kegon shehaita benonit shelo ke eidit de alma. Donc là, ici, là, au lieu que ce soit écrit la première braïta et la deuxième braïta, c'est parce qu'il avait une bénonite, parce que sa bénonite vaut de la bénonite officielle. Ben, c'était pas écrit ça dans le texte de l'Agmara, dans un texte de l'Agmara que Rashi avait sous les yeux. C'était écrit Idi veidi kegon shaita benonit shelo qui est idit de alma. C'est-à-dire sa bénonite vaut de la idit de alma. D'accord? Vaut de la idit officielle. Alors dans ce cas-là, réfléchissons un petit peu avant de voir Rashi. D'accord? Sa bénonite, elle vaut de la idit officielle. Dans ce cas-là, d'après... Attendez, je zoome... Voilà, ok, ça marche. Là, on est bien zoomé. Donc, la première braïta, c'est bénonite vésiborite. Et le Baal Chov, il prend de la bénonite. Deuxième braïta, bénonite et ziborite. Le Baal Chov, il prend de la ziborite. D'accord? Eh bien, en vérité, d'après cette deuxième girsa, d'accord, cette bénonite, elle vaut de la idite officielle. Dans ce cas-là, que ce soit pour l'opinion Béchelot, d'accord, pour l'opinion Béchelot, le Baal Chov, il est hors de question qu'il prête cette bénonite, puisque cette bénonite, c'est de la... Non, excusez-moi, je recommence, pardon. On va d'abord parler pour l'opinion Béchel Olam, ça va être plus logique. Donc, pour l'opinion Béchel Olam, d'accord? Alors, cette première braïta, puisque la bénonite vaut de la idite officielle, il est hors de question qu'ils prennent
de cette bénonite. Il doit prendre de la ziborite. Donc pour l'opinion Béchel Olam, on ne comprend pas cette première braïta. Pour l'opinion Béchelo, de toute façon, Birchlal, même que cette bénonite vaut de la hidite, ok, mais peu importe, de toute façon, on ne comprend pas qu'ils prennent la bénonite, puisqu'il doit prendre Béchelo. On doit regarder dans ses biens à lui, relativement à lui, et cette bénonite, elle est en première position, et donc lui, il doit prendre ce qui est en deuxième position, donc il doit prendre de la ziborite. Bref, la première braïta, que ce soit pour le Béchelolam Shaiminan ou Béchelo Shaiminan, pour les deux opinions, elle est incompréhensible. D'accord? Voilà. Donc, Farshinan Leachi, alors justement, Rashi, il va donner quand même un pérouche. D'accord? Farshinan Leachi, et donc on l'explique ainsi. Idi veidi kshaitalo idit ou machra. Voilà. Ubea pligé detana de matnita kamaita savar beshelo en shamin vekivan del dide havai benonit afalgav de lealma idit mina de alma idit mina meshalem vetana de braita savar beshel olam en shamin utfos la rishon. Donc farshinan leachi, on va donner ce pérouche là. Idi veidi, il fait inokimta, Rashi dans la première braïta. Il dit veidi, parce que c'est-à-dire qu'il avait déjà antérieurement, il avait initialement de l'aïdite. Donc puisqu'il a de l'aïdite, il avait de l'aïdite antérieurement. Du coup, cette bénonite, même si elle vaut de l'aïdite officielle, cette bénonite, elle était en deuxième position, d'accord? Et donc, pour l'opinion Béchelot, d'accord, le Shiboud, il a pris sur elle. Donc cette première braïta, elle va bien pour l'opinion Béchelot. D'accord? Donc Idi Veidi Kshaitalo Idit ou Machla, donc il avait initialement de la Idit et il l'a vendu, ou Béa Pligué, et ainsi ils sont en marloquette, des Tana des Matnita Kamaita, le Tana de la première braïta, Savar Béchelot et Chamin. Donc il pense Béchelot, cette braïta maintenant c'est bon, elle va bien avec l'opinion Béchelot. Vekivan del Didé, et puisque pour lui, Havai Bénonite, pour lui, c'est de la bénonite, même si elle vaut Idit de Alma, pour lui, c'est de la bénonite, d'accord? Puisqu'il avait de la Idit initialement. Afalgav de Alma Idit, même si pour le monde, pour le monde, c'est-à-dire même si officiellement c'est de la Idit, Mina Meshalem, de elle, il paye. Alors, par contre, la deuxième braïta, ça, c'était pas un problème, d'accord? Il prend de la ziborite, d'accord? Ça va bien. Vetana de Braïta, Savar Bechel Olam. Et à ce moment-là, le Tana de la seconde Braïta lui dit Bechel Olam Enchamin, d'accord? Enchamin, Outfos, voilà. Et saisit donc le premier Lachon. Ok. Maintenant, quatrième Teroutz. Le Teroutz de Ravina. Ok. Alors, le Teroutz de Ravina Amar. Bedeoula pligé. De Amaroula, Dvar Torah. Baal Chov Beziborit, Sheneemar Bachutz Taamod Veaïsh Asher Tanoshebo, Yotzi Elecha et Avot Achutza. Ma Darko Shel Adam Leotzi Lachutz, Pachot Shebakelim. Voilà. Ok, alors. Je vais déjà regarder le Pasouk. C'est dans Dvarim 24:11. Alors attendez. Alors, on va un petit peu dézoomer. Voilà. Donc, Dvarim, chapitre 24. D'accord. Alors, Pasouk 10 et Pasouk 11. Pasouk 10. Ki taché vereacha, machat meuma, lotavo el beito la avot avoto, bachutz ta'amod veaïsh asher atanochevo, yotzi elecha et avot achutza, ve'im ish ani hu, lo tishkav ba'avoto, hashef tashivlo et avot, kevo hashemesh, ve'shachav besalmato, uvelachecha, ulchati yetzdaka lifne Hashem elokecha. Ah pardon, on ne voyait pas, excusez-moi. Ok.
je dézoome un peu. Alors, quand tu prêteras à ton prochain un prêt quelconque, tu n'iras pas dans sa maison pour prendre un gage, pour prendre oui, un gage, d'accord? Un objet sur lequel, oui, un gage, on appelle ça en français. Bachoutz, tu resteras dehors et l'homme à qui tu as prêté sortira vers toi. Il fera sortir vers toi le gage hors de sa maison. Donc c'est lui qui ira te donner le gage. D'accord? C'est pas à toi d'aller chez lui prendre le gage. Ok? Ve'im ish anihu, si c'est un homme pauvre. D'accord? L'otishkav avoto, tu ne dormiras pas avec son gage. Par exemple, si c'est un homme qui est pauvre, son seul gage, c'est son habit. D'accord? Par exemple, c'est son habit de nuit. Ok? C'est son habit de nuit. Eh bien, pendant la journée, tu as le droit de garder son habit de nuit, d'accord? Mais au crépuscule, tu dois lui rendre son habit de nuit pour qu'il puisse dormir dedans. D'accord? Si par exemple tu prends en gage son matelas, son oreiller, son habit de nuit, etc. D'accord? Hashev tashivlo et avot kevo hashemesh. Donc tu lui rendras le gage quand le soleil se couchera, d'accord, son habit de nuit, veshachav besalmato, et il pourra dormir avec son habit, ou velachera, et il te bénira. Il te bénira parce que tu lui as prêté de l'argent et en même temps, tu lui as emprunté un gage d'une façon humaine, d'une façon comme la Torah le dit, d'accord? Ou les chati tzedaka, et ce sera pour toi une tzedaka, c'est-à-dire ce sera pour toi un acte juste, l'ifne Hachem Elokecha, devant Hachem ton Dieu. Maintenant, ici, la Torah, elle dit, tu resteras dehors et l'homme à qui tu as prêté, d'accord, il fera sortir vers toi le gage, d'accord? Eh bien, la dracha, c'est de dire, alors attendez, je dézoome, d'accord? Ou là, il fait une dracha, d'Amaroula. Dvar Torah, d'après Minatora, attendez, je dézoome, voilà. Dvar Torah, d'après la Torah, hein, d'accord, le Baal Chov Béziborit. Le Baal Chov, de toute façon, Minatora, il devait prendre que la ziborite. Pourquoi? Chez Nehema, parce qu'il est écrit, le Pasouk, tu resteras dehors et l'homme à qui tu prêtes, il te sortira son gage dehors, d'accord? Ma darko shel adam leotzilachutz pachot shebakelim. C'est quoi l'habitude? Un homme, quand il va te montrer un objet, quand il va montrer un objet au prêteur, d'accord? Qu'est-ce qu'il va lui montrer? Il va montrer l'objet de la moindre valeur. Il veut pas prouver au prêteur qu'il est riche, d'accord? Il veut pas prouver au créancier, en tout cas, pas au prêteur. Enfin, c'est-à-dire que quand on cherche un crédit, évidemment, quand on cherche un crédit, vous allez me dire, bah oui, parce que quand on va à la banque et qu'on cherche un crédit, on veut prouver qu'on est riche. On montre les fiches de paye et tout ça, on veut prouver qu'on est riche. Mais là, c'est l'inverse, c'est-à-dire celui qui a des créanciers sur lui, d'accord? Il a des créanciers sur lui. Là, c'est l'inverse. Là, il veut montrer qu'il n'a pas beaucoup d'argent et qu'il ne peut pas tout leur payer d'un coup, d'accord? Donc, l'homme, son habitude, c'est de montrer, c'est de ne pas montrer sa richesse, d'accord? C'est de montrer ses biens de moindre qualité. Donc, ma darko shel adam, quelle est l'habitude de l'homme? C'est de faire sortir dehors le moindre de ses ustensiles. Alors évidemment, vous pourrez remarquer que là, le pasouk, d'accord, il parlait de mobilier, d'accord, il parlait de métaltéline, ok, alors que nous, on parle de karka, d'accord, d'accord, ok. Umata am amrubal chov bevenonit. Alors pourquoi les rabbanan, les chachamim, pourquoi ils ont dit que le Baal Chov, il pourra saisir la bénonite au lieu de la ziborite? Kede shelo tin ol delet bifne lovin, pour ne pas fermer la porte aux prêteurs, d'accord? Mort itleta kanta deoula ou mort l'itleta kanta deoula. Mort, il y en a un, il y a un Tana, d'accord?
Mort, en général, quand on dit mort, en général, c'est qu'on parle d'un maître, c'est qu'on parle d'un Tana, d'accord? Ou en tout cas, on parle de Chachamim, d'accord? On parle d'un Chacham, d'accord? Donc, il y a un Tana, d'accord, qui lui n'a pas la Takana de Hula, d'accord? C'est le Tana de la deuxième Braïta, ou mort litle Takanta, excusez-moi, mort itle Takanta, donc le Tana de la première Braïta, pardon. Le Tana de la première Braïta, itle Takanta, lui, il a la Takana. Donc c'est pour ça que on peut aller, le Baal Rov, il prend la Bénonite. Bon, d'accord, Itle Takanta de Hula. Il a la Takana de Hula. Il tient la Takana de Hula. Ou mort, et le Tana de la deuxième Braïta, Litle Takanta de Hula. Il n'a pas la Takana de Hula. Il ne prend pas en compte cette Takanta de Hula. C'est pour ça, dans la deuxième Braïta, que le Baal Rov, il prend la Ziborite. Alors, Rashi, Bede Hula, Camifligué. Alors, Tana Batra Litle Takantal. Donc le Tana de la deuxième Braïta, d'accord, il n'a pas la Takanta, il n'a pas la Takana de Hula. Elle a Batarkra Azil. Mais seulement d'après le Pasouk, il va. Il va uniquement d'après le Pasouk, c'est-à-dire Minatora. Donc le Balrov, il prend la Ziborite. Ve'a filou hevele nami aidit. Deashta havaile benonit gmura. Ben ledide ben le alma. Afilou achi savar jvirale delishkol Balrov mi Ziborite. Et même, alors je traduis mot à mot pour l'instant, et même s'il y avait à lui aussi de la Hiddite, d'accord, ok, que maintenant elle est pour lui de la Bénonite complètement, elle est complètement de la Bénonite, que ce soit pour lui, donc pour l'opinion Béchello, Ben Alma, ou que ce soit pour l'opinion Béchello Olam, Afilouari, même comme cela, même ainsi, Zvirale, il pense que des Lishkol Baalrov, que le Baalrov doit prendre de la Ziborite. C'est-à-dire que pour ce Tana de la deuxième Braïta, lui, il va d'après le Minatora, c'est-à-dire le Baalrov, il doit prendre de la Ziborite, même si il avait de la Hiddite, d'accord, que du coup cette Bénonite qu'il a, d'accord, il avait de la Bénonite et de la Ziborite. Maintenant, même s'il avait de la Hiddite, du coup, cette Bénonite, c'est de la vraie Bénonite, que ce soit de la Bénonite pour lui, c'est-à-dire pour l'opinion Béchello, ou que ce soit de la Bénonite des Alma, de toute façon, il doit prendre de la Ziborite, un point, c'est tout. D'accord? Voilà, c'est tout. On a fini cette souga. Alors, je voulais juste vous faire une remarque euh, qui me semble importante, c'est que c'est une remarque des Acharonim, c'est qu'au début de la Souga, Béchello Enchamin et Béchelolam Enchamin, d'accord, c'est une question sur Karka, sur Nizak. Pardon, excusez-moi, c'est une question sur Nézikine. C'est-à-dire, dans Nézikine, c'est écrit. Mais justement, maintenant que je vous ai expliqué la Sugia, maintenant vous allez bien comprendre cette remarque. C'est que dans Nézikine, c'est écrit Metav Sadehu, le meilleur de son chant. Et là, il y a un Safek, d'accord? On ne sait pas si c'est de son chant au Nizak, ou si c'est de son chant, mais d'après une norme officielle, ou c'est Mamash de son chant au Mazik à lui. Vraiment de son chant, et même si c'est de la Hiddite officielle, ça ne suffit pas. Donc il y a un Safek, et c'est dans Nézikine, ce Safek, d'accord? Ce Safek, il est écrit dans le Passouk Shen Veregel. C'est dans Nézikine qu'il y a ce Safek. Et Rav Shmuel, il amène une kashia sur Rabbi Abba, il amène une kashia à partir d'une braïta, une braïta qui parle il parle à partir de cette phrase-là, Benonit, Véziborit, il parle sur le Baal Rov. C'est-à-dire sa kashia, elle vient de Baal Rov, d'accord? Elle vient de Rov. C'est pas le monde des Nézikines, c'est le monde des Baal Rov, c'est-à-dire c'est le monde des prêts et des emprunts, d'accord? Mais dans les prêts et les emprunts, il n'y a pas le Safek de Metaf Sadéou, d'accord? C'est autre chose. Là-bas, c'est une takana. Le Baal Chov, à la base, il doit prendre de la zibourite. Il y a une takana
qui dit qu'il peut prendre de la bénonite. Et les Acharonim, ils disent que de toute façon, c'est Béchel Olam. Évidemment que c'est qui prendra de la bénonite, Béchel Olam. Mais peu importe, peu importe. Nous, notre Safek, il était sur Nezikin, il était dans Metaf Sadéou. D'accord. Pourquoi il a amené une Kashia à partir de Baal Chov et je crois, sauf erreur, le Chazonish répond à cette Kashia. D'accord, il donne un Théros. Voilà, c'était une souga un peu longue, mais je voulais la finir en une traite. Alors la prochaine, elle sera encore plus longue. Voilà, bon courage, Kol Touv.